Alléluia. Praise the Lord. Chanu chikokwe na Yehowa la fishia fikele. Chipo ma umie dakwe na. E chanu chikokwe na. Mi adekeme sok pakliwo, mi adekeme tenu. Hallelujah. Jesus. Oh, you were killed further. Hallelujah. Dakpena Yesu la fille kele chipo mawu mie dakpena o. Mie chonu chikokwena o wode kaye che Yehowa che na pupu. Me adeke matemu asopakli o. Me adeke matemu atenu o. Yata le ndikanye ya mie cho chidudu pedo yo kata wonami bakpe dada na o. Weche, eche, Kristo eche bena waglope wenye mau, eche be wayo wonko be wenye daba machiava, eche be waglope amiade kema tema wonu abe weno, yatale gapo po yamela, yenchi kobe miaglono be osana. Miechibe komia glonobe Yesu akpelo. Miechibe mia glonobe Yesu wechelo. Miechibe mia glonobe Yesu wonko eche na pupu. Akpenao Yesu Kristo. Lendi kanya yala miefa kobe mia globena wode kaye nye mau. Yatane nyebe ameade la fide lenkonye semle gapopo yamela. Matekukune bene wakoye pekbe ichi. Ne watasi aketata mena Yehowa le brando la balabala. Itakpe na Yehowa le kapopo yame. Chonu chiko kwena wodela le kapopo yame. Elape eya de kaye che. Eya de kaye chebe. Waglobe Yehowa. Oh, maui kenenya elolo alekbekbe. Maui kenya ekeke alekbekbe. Ha akpele njikanya ya Kristo. Ha akpele njikanya ya Kristo. Ha akpele njikanya ya Kristo. Akpena ofia ojifia. Dodode china o me adeke me sokpakle o me adeke me denu o. Me adeke me te wonu abe wena o. Yata mi eglono be ayiko na o le njikanya ya. Dodode china o le njikanya ya. Kafu kafu na o le njikanya ya. Amlima pe ma o eche. Ho akpe. Le Yesu Kristo penkome yemi atogbe dale. Ame yejirade ne glonambe. Amen. Hallelujah. Amen. Mida kwena maude wagbetale. Gapopo yame. Mienyabe. Christophe amenuveve esogona mia do methode siade. The grace of Lord are upon every hallelujah. Praise the Lord. Da lendi kanya ya nye paklo mi jagede gbetoto dame. Lendi kanya ya nye paklo mi le jadok beda aglona amli mapa maube doyo ke womole na mila echemianu doyo ke womole na mila hallelujah. Yata afisha fi kelela nena temu acho eya nena tema cho iya eyemi aglonya dena Yehowa la ajo chinami. Hallelujah. Nena tema cho iya mi adakwe na Yehowa ajo chinam. Hallelujah. Le Yesu Kristo penkome mi etogbe dale. Amen, amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis content de te voir ce matin, bien réveillé. Je suis tellement ému de joie parce que
la grâce de l'Éternel abonde pour toi, la grâce de l'Éternel surabonde pour toi. Et je suis très confiant que l'Éternel des armées est en train et continue. Il est en train et continue de se manifester dans ta vie. Il continue de faire de grandes choses, des choses extraordinaires dans ta vie. Et ce matin, juste le Seigneur, nous allons lui dire, Seigneur, merci, nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu nous fais. Nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu nous fais. Alléluia. Alors, n'importe où tu es en train d'écouter la voix de Pasteur Jean-Lucien. Pasteur Jean-Lucien, et j'aimerais passer par cette occasion en même temps pour présenter nos excuses à tous nos internautes, tous ceux qui nous suivent dans Glory Worship. Hier, compte tenu de certains problèmes techniques, nous n'avons pas pu enregistrer notre émission d'hier. Mais je sais très bien que le Seigneur nous fera grâce, même si nous devons le faire à un jour qui n'est pas un lundi. Il faudrait mieux que cette semaine, nous vous revenions avec l'adoration que vous attendez tant, que vous aimez tant, et que la grâce de l'Éternel soit sur tout chacun de nous. Alléluia. Soit sur tout chacun de nous. C'est pourquoi nous vous invitons encore à continuer par nous aider, à continuer par partager nos vidéos. Déjà, ceci, tu peux commencer déjà par la partager. Et n'oubliez pas de prier pour nous, parce que nous en avons besoin beaucoup. We need your prayers everywhere, every time. Pray for us. Pray for us. We need it. So, l'ennemi n'aime pas que nous travaillions pour l'Éternel. L'ennemi n'aime pas que les enfants de Dieu triomphent. C'est pourquoi nous avons besoin de vos prières. Nous avons besoin de vos prières. Que le Seigneur, le Tout-Puissant, vous bénisse pour tout ce que vous faites à notre égard. Ça nous va tout droit au cœur. Ça nous va tout droit au cœur. Alléluia. Ça nous va tout droit au cœur. Hallelujah. Oh, Jesus. Ah. Yeah. Oh, hello. Oh, appelle-le. Yes. Oh, appelle-le. Oh, appelle-le. Pourquoi les mères? Alléluia. Praise the Lord. Ce matin, nous allons prier, mais nous nous posons d'abord la question, pourquoi les mères? Pourquoi Israël doit passer par la mer? Alléluia. Pourquoi il y a une partie sec ou bien sèche? Pourquoi il y a des endroits que Israël peut emprunter? Il y a une voie
dirais-je, un raccourci que Israël peut prendre. Mais pourquoi le Seigneur leur demande de passer par la mer Rouge? Est-ce que tu t'es posé cette question? Oui, peut-être. Est-ce que tu as trouvé une réponse? Oui, peut-être. Mais ce matin, laisse-moi encore te le rappeler. Cette réponse que tu as eue. Ou bien ce matin, permets-moi de t'informer ou bien de te donner la raison pour laquelle le Seigneur pourrait demander à Israël de ne pas prendre la route qui peut leur amener sur la terre cananéenne dans moins de 40 jours ou bien dans moins de temps, au moins que 40 ans. Mais le Seigneur en a voulu que Israël fasse un détour. L'Israël emprunte une voie. Oh Dieu. Pourquoi le Seigneur pourrait dire à Moïse, Moïse, vous allez partir de cet endroit, mais vous n'allez pas emprunter cette route-là. Pourquoi le Seigneur ne voulait pas que Israël puisse emprunter cette route? Ou voulait-il ne pas faire vite rentrer Israël sur la terre promise? Y a-t-il une raison particulière qui devait motiver Dieu à retarder Israël de ne pas aller sur la terre cananéenne rapidement? Y a-t-il une raison? Bien-aimés dans le Seigneur, nous savons très bien qu'Israël est un peuple bien-aimé de l'Éternel. Mais dans tout ceci, et on s'en rend compte qu'il y a une voie très rapide à prendre. Il y a un raccourci. Il y a une voie qui peut aider Israël à vite arriver à la destination. Il y a une voie qui peut leur permettre de sourire rapidement. Il y a une voie. Il y a une voie. Il y a une autre voie. D'ailleurs, il y a une voie selon les hommes, selon les humains, qui pourrait être une voie de premier choix. Et on a ça, madame, c'est. Il y a une voie de premier choix que Israël pourrait prendre. Mais dans tout ceci, le Seigneur dit à Moïse, vous n'allez pas emprunter cette route-là.
Pourquoi? Est-ce que tu te poses cette question? Pourquoi le Seigneur a voulu ainsi? Bien-aimé dans le Seigneur, repose-toi cette question. Seigneur, pourquoi tu n'as pas voulu que Israël prenne la route du premier choix? Et c'est un détour qu'ils ont fait. Est-ce que tu te poses cette question maintenant? Est-ce que tu te poses cette question? Est-ce que tu te poses cette question? Bien-aimé dans le Seigneur, alors rapidement, dans Exode, le chapitre 14, le verset, Exode 14, le verset combien? Le verset 10. Qu'est-ce qu'il nous dit? Alléluia. Praise the Lord. Oh my God. Oh my God. Oh my God.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Je disais bientôt, Exode chapitre 14, verset 10, il dit, Pharaon approchait, les enfants d'Israël levaient les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Verset 13. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Verset 14. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Verset 24. À la veille du matin, l'Éternel, de la colombe de feu et de nuée, regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Verset 25. Il ôta les roues de leurs chars et rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. Verset 26. Éternel dit à Moïse, étends ta main sur la mer et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Moïse étendit sa main sur la mer et vers le matin, la mer reprit son impétuosité et les Égyptiens s'enfuirent à son approcher. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël, et il n'en échappa pas un seul. Alléluia. Seigneur, merci pour cette parole. Merci, merci papa, merci. Bien-aimé dans le Seigneur, je me pose la question, pourquoi la mer Rouge? Pourquoi les mers? Pourquoi passer par la mer Rouge? Et nous venons de lire un passage qui montre clairement que le Seigneur a donné l'ordre aux Israélites de passer par la mer Rouge. Et quand ils sont arrivés dans le désert, dans la mer Rouge, il y a un problème qui se passe. Il y a un problème qui se pose. Parce que, au lieu de prendre la route du premier choix, ils ont pris la route du second choix. Au lieu de prendre un raccourci, ils ont pris une route de longue durée. Et arrivé à la mer Rouge, il constata que quelque chose ne va pas bien. Something is wrong. Parce que la mer Rouge est devant eux et Égypte est derrière eux. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi? Que faire? Que faire maintenant? Alors, Israël commence par murmurer, par crier vers l'Éternel et dit à Moïse, Moïse, y a-t-il pas
des tombeaux bien embellis en Égypte que de venir périr dans le désert ici. Laisse-moi te dire ce matin, si le Seigneur a permis que Israël passe par la mer Rouge, c'est parce que le Seigneur savait que Israël n'était pas un peuple de combat pour le moment. Parce que c'est au fur et à mesure sur la route vers Canaan que le Seigneur va commencer par former Israël. C'est comme il y a une centre de formation militaire qu'on appelle ici Kwewa, chez nous au Togo. C'est en passant par cette route de second choix que le Seigneur va commencer par former Israël de comment faire un combat. Parce que Israël était assujetti sur la terre égyptienne d'une manière que Israël ne savait pas, ne sait pas ce qu'on appelle combattre. Israël n'avait pas de généraux, Israël n'avait que des ingénieurs. Alors, première des choses, si Israël passait par la route du premier choix, il va vite arriver sur la terre cananéenne. Mais la terre cananéenne est déjà prise par des fils de Gad, des hommes géants. Alors, comment quitter l'esclavage pendant 400 ans, plus de 400 ans, et venir rencontrer quelque chose qui va encore te mettre la peur au cœur? Alors, il faudrait que le Seigneur prépare Israël d'abord. Il faudrait que le Seigneur entraîne Israël au combat. Est-ce que tu me comprends? Il faudrait d'abord que le Seigneur fasse comprendre Israël que la terre sur laquelle tu y vas, il y a un combat. Mais sans que tu ne sois formé, tu seras détruite. Alors pour que Israël puisse conquérir la promesse de Dieu, pour que la visitation de l'Éternel soit complète dans la vie d'Israël, il faut d'abord qu'il soit formé par l'Éternel. Alléluia. Il faut que Israël soit formé. La visitation divine. La visitation divine, c'est que quand le Seigneur se rappelle de toi, une promesse que le Seigneur a faite à Abraham. Le temps est arrivé à ce que Moïse reçoit une visitation divine du feu ardent. Du feu, du buisson, le buisson ardent. Une visitation divine. Ce qui envoya Moïse il sauve, ou bien qui va faire sortir Israël d'Égypte. Mais il y a un combat sur la terre cananéenne. Il y a des géants sur la terre cananéenne. Écoute-moi maintenant, je te dis ceci. Tu es en train de traverser certaines choses. Tu es en train de voir certaines choses. Tu es en train de vivre certaines choses. Non seulement, il y a une route de premier choix. Il y a une route de premier choix. Le Seigneur peut vouloir maintenant que cette maladie part. Le Seigneur peut vouloir que ce problème-là se taise maintenant. Le Seigneur peut vouloir que tout le monde t'aime. Mais quand tout le monde t'aime, que tout le monde soit avec toi, que tu puisses avoir à côté de toi tout le monde. Mais écoute-moi, je vais te dire quelque chose. Pour ce qui t'attend, pour la gloire qui t'attend là, il y a certaines personnes qui doivent sortir de ta vie. Il y a des choses, des raccourcis que tu dois abandonner. Oui, tu es chrétien, tu me regardes maintenant, tu me vois maintenant, tu te dis, je suis chrétien, je peux. Et peut-être maintenant, tu penses même abandonner la foi, tu penses même prendre une route, une route raccourci. Quand on parle de raccourci, c'est une route qui amène vite. Une route de premier choix, c'est une route
qui amène vite. Peut-être tu es en train de penser maintenant à faire quelque chose, à poser une axe, à faire quelque chose. Mais laisse-moi te poser la question. Est-ce que pourquoi veux-tu poser cet axe-là? Pourquoi veux-tu poser cet axe-là? Je te pose la question. Réponds toi-même. La première des choses, la première des raisons pour que l'Israël ne passe pas par la voie la plus courte, c'est que ils doivent être formés. Les ingénieurs doivent être devenus des guerriers, des généraux, des capitaines. Des patrons doivent devenir des vaillants. À commencer par voir la gloire, la main puissante de Dieu à la mer Rouge. Et ceux qui croyaient que ce n'est pas leur force qu'ils trouvaient à manger dans le désert doivent manquer de nourriture. Et le Seigneur doit faire pleuvoir la nourriture pour eux. Doit faire tomber la nourriture pour eux. Pourquoi la mer Rouge? Laisse-moi te répondre à cette question. Pourquoi la mer Rouge? C'est parce que je le disais tantôt que Israël n'était pas un peuple de combat. Israël n'était pas un peuple en sortant à son temps d'Égypte, n'était pas préparé à la guerre. Mais ils étaient préparés à Dieu les corvées. Et Israël ne savait pas comment combattre. Et pour que Israël ne soit, même quand ils seront sur la terre promise, que l'Égypte ne vient pas, ne les poursuive pas. L'Égypte peut les poursuivre, peut les poursuivre jusqu'à la terre promise. C'est pourquoi il ne peut pas vaincre l'armée égyptienne. Alors, il faudrait que le Seigneur cherche un plan B pour eux. Le Seigneur cherche ce qui peut détruire leur ennemi. Tu sais? Peut-être tu me dis maintenant que tes amis t'ont abandonné, ta famille t'a abandonné. Oui, ils t'ont abandonné dans la mer Rouge parce que tu es en train de souffrir, tu as une maladie, peut-être tu es dans un problème maintenant et tous tes amis ont disparu. Pourquoi ce problème doit arriver? C'est parce que ce sont des typiques de Pharaon, ce sont des typiques de l'armée égyptienne qui sont en train de marcher avec toi, mais dans la mer Rouge, ils ne peuvent pas résister parce qu'ils ne sont pas faits pour traverser la mer Rouge avec toi. They cannot pass over with you. Ils ne peuvent pas traverser la mer Rouge avec toi parce qu'ils ne sont pas faits pour traverser la mer Rouge. Alors le Seigneur doit chercher un moyen pour détruire l'armée égyptienne. C'était dans le plan de l'Éternel. Ce n'était pas pour punir. Alléluia. Ce n'était pas pour punir Israël, mais pour les sauver de la mer du méchant. C'est pour les sauver. Sauver Israël. Sauver Israël. Sauver Israël de la mer Rouge en les faisant passer par là. Écoute-moi maintenant. Si tu veux prendre un raccourci, prends-le. Tu vas arriver vite, mais tu vas arriver dans ta destinée avec tes ennemis. Tu veux prendre un raccourci. Oui, peut-être. Ce que je reçois maintenant. Tu veux sortir. Et parce que tu ne trouves pas à marier, tu dis, bon, je vais aller dans le monde. Ce garçon-là que je vois, je vais le marier. Même s'il n'est pas chrétien, je vais le marier. Oui,
tu vas le marier. Mais sois-en sûr que tu es en train d'amener l'Égypte dans ton foyer. Tu es en train d'amener l'Égypte sur ta terre promise. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Oui, je n'ai pas de l'argent. Oui, je vais rentrer dans ce secte. Je vais faire ceci, je vais faire ceci. Je vais anarquer les gens. Je vais cambrioler les gens. Oui, tu peux le faire. Tu vas arriver. Tu vas avoir de l'argent. Mais sache très bien que Pharaon va te poursuivre. Il va te poursuivre. Pour certains d'entre vous, c'est votre passé qui vous a rattrapé. Oui, Pharaon t'a rattrapé parce que tu n'as pas passé par la mer Rouge afin que eux, ils périssent dans la mer Rouge. Tu dois passer par la mer Rouge pour que tes ennemis périssent là-bas. Tu dois passer par la mer Rouge pour que tes ennemis périssent là-bas. Je te parle ce matin. Pourquoi la mer Rouge? Pourquoi les mers? N'importe où tu es maintenant, si tu peux commencer par prier, Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, fais-moi grâce, fais-moi grâce. Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce, papa. Seigneur, fais-moi grâce. Est-ce que tu peux commencer par prier? Est-ce que tu peux commencer par prier? Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, fais-moi grâce. Papa, fais-moi grâce. Fais-moi grâce, papa. Fais-moi grâce, papa. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Pour que, au moment de traverser la mer Rouge, pour que je ne me détourne point. Je ne me détourne point. Oh Seigneur. Papa, fais grâce. Papa, fais grâce. Papa, fais grâce. Fais grâce à quelqu'un. Fais grâce à un de tes enfants. Fais grâce, papa. Parce que le moment de traverser la mer Rouge, ses ennemis, tes amis, là, qui te disent, on t'aime, mais ils ne t'aiment pas. C'est en ce moment qu'ils vont disparaître. C'est en ce moment-là qu'ils vont disparaître. C'est en ce moment-là qu'ils vont disparaître. Parce qu'ils se disent, on t'aime, mais ils ne t'aiment pas. Dans la mer Rouge, ils ne peuvent pas le traverser avec toi, la traverser avec toi. Dans la mer Rouge, c'est le moment là que tu dois dire, toi péché, je t'abandonne. Toi, cette vie, je t'abandonne. Père, bénis ce peuple. Que ta grâce soit sur eux. Que ta grâce surabonde pour eux. Que ta grâce rayonne, Seigneur, dans tous les cas. Oh papa, merci. Mais sache très bien que il faut très bien que tout ce qui ne va pas t'avantager, tu le laisses dans la mer Rouge. Pour la gloire de l'Éternel. Amen. Sois béni. Sois béni. Sois béni.